Bonjour à toutes et à tous, ici Alci et vous écoutez Xel bi Sotti, l'esprit qui coule, un espace où on pense à voix haute, sans filtre, sans masque. On vous a manqué, vous aussi, vous nous avez manqué. Après un long silence, nous voilà à vous pour discuter, parler, réfléchir et penser ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple. Une question qu'on évite souvent. Parce qu'elle fait mal. Dis-moi, tu fais quoi de tes rêves? Ce que tu avais quand tu étais petit. Ce que tu n'as jamais osé dire à haute voix. Ce que la vie t'a demandé de ranger pour devenir, disons, raisonnable. Au Sénégal comme ailleurs, on grandit avec des rêves immenses. On veut être artiste, inventeur, entrepreneur, changer le monde, changer la vie de nos parents. Mais très vite, la réalité arrive. Les factures arrivent, la pression familiale arrive, le chômage arrive. Et doucement, sans bruit, on remplace le rêve par la survie. On ne se demande plus qu'est-ce qui me rend vivant, on se demande qu'est-ce qui va me permettre de tenir. Il y a un moment dans la vie où beaucoup de jeunes font un deuil invisible, le deuil de ce qu'ils voulaient devenir, sans cérémonie, sans accompagnement, sans même s'en rendre compte. On dit, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas rentable, ce n'est pas sérieux. Et parfois, ce ne sont pas les autres qui nous convainquent, c'est nous-mêmes. On finit par croire que rêver, c'est un luxe. Une société où la jeunesse ne rêve plus est une société qui s'éteint lentement. Parce que les rêves, ce ne sont pas des caprices. Les rêves, ce sont des directions. Quand on tue les rêves, on fabrique des adultes fatigués avant l'heure, des jeunes qui travaillent mais qui ne vivent pas, des talents qui survivent mais qui ne s'expriment pas, malheureusement. On nous a appris qu'il fallait choisir, rêver ou être sérieux, passion ou stabilité, vivre ou survivre. Mais si c'était faux, et si les rêves pouvaient évoluer sans disparaître? Peut-être que ton rêve d'enfant ne ressemble plus à ce qu'il était, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Parfois, un rêve change simplement de forme et de direction. Revenir à ses rêves, ce n'est pas quitter la réalité, c'est se rappeler pourquoi on se lève le matin. Ce n'est pas forcément tout abandonner, c'est parfois juste réapprendre à s'écouter soi-même. Se demander, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai abandonné trop vite? Et qu'est-ce que je peux encore sauver? Peut-être que tu n'as pas abandonné tes rêves. Peut-être que tu les as juste mis en pause. Et si c'est le cas, alors ils t'attendent peut-être encore. Parce que la vie n'est pas seulement faite pour fonctionner, elle est faite pour vibrer. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, partage-le. Parce que beaucoup pensent avoir perdu leurs rêves, alors qu'ils ont juste oublié où ils les ont laissés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Xel bi Sotti.